Passons à un autre genre de spectacle. Vous le savez, on rit beaucoup à Paris cette saison. Après Raymond DeVos, après Sophie Desmarais, voici Francis Blanche dans Les escargots meurent debout. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une pièce, mais plutôt d'une suite de sketchs qui composent le rêve d'un publiciste né, selon Francis Blanche, pendant la paix 1839. Vous verrez 2 extraits des escargots meurent debout, pris en public vendredi soir, avec Jean Le Poulain, Michel Roux, Denise Benoît et Jacques Joanneau. Mais auparavant, vous allez assister à une entrevue de Max Favalelli avec l'auteur Francis Blanche. Monsieur Francis Blanche, faut-il prendre le titre de votre pièce au pied de la lettre? Autrement dit, est-il vrai que les escargots meurent debout? Ou bien l'escargot est-il simplement le symbole de l'intériorité, en somme de l'individu introverti au fond de sa coquille? Bien, j'avoue que vous me prenez là bien au dépourvu, mon bon maître, mais il est bien entendu que si on veut faire l'exégèse de la chose, ce titre correspond à une éthique et cherche en somme les prolégomènes d'une projection de l'en-soi dans le pour-soi. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Maintenant, si on veut vraiment prendre le titre au pied de la lettre, on s'aperçoit qu'il correspond à une réalité, à une vérité, à un truisme biologique, puisqu'il est effectif que les escargots sont les seuls animaux à mourir debout. Debout veut dire sur ses pieds. Le pied de l'escargot, c'est son ventre, gastéropode. Donc, l'escargot meurt sur son ventre, donc sur son pied, donc debout. Voilà ma réponse. Mais quelle place occupe cette pièce dans votre œuvre? Car il sera important, pour ceux qui étudient l'art dramatique de notre époque, de la situer par rapport à Claudel et à Monterland. Eh bien, écoutez, je pense que dans mon œuvre personnelle, elle se situe au 2e au-dessus de l'entresol, n'est-ce pas? Et Claudel est au fond du couloir à droite. Ah, bien. Ah, ça va si loin que ça. Alors. Et oui, à moins que vous ne preniez l'ascenseur. Il s'agit donc, si je vous ai bien compris, d'une sorte de déterminisme a priori qui fait de l'histoire le véhicule de la publicité. Oui, l'histoire a existé de tout temps, c'est d'ailleurs son mérite, et je crois, j'ai l'impression, même la certitude, que la publicité a, elle aussi, existé de tout temps. Tout le monde s'est toujours fait un peu de publicité. Tous les grands personnages historiques ont cherché à passer à la postérité en employant des mots historiques, depuis Néron, qualis, artifex, pereo, jusqu'à un tampon machin chose en vaut 2, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé qu'il était amusant, voire même intéressant, de marier l'histoire et la publicité. Mais pensez-vous que l'on pourrait utiliser votre méthode, par exemple... Je vous arrête, monsieur, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non. Alors je vais vous demander de réfléchir simplement. Oui. Pensez-vous que l'on pourrait utiliser votre méthode dans l'enseignement et par exemple introduire dans la prochaine réforme du baccalauréat une épreuve d'histoire publicitaire? Je crois en effet que ça pourrait donner des résultats intéressants de prendre par exemple Mallet et Isaac, comme nous l'avons fait dans ce spectacle, et de leur faire réviser entièrement leur histoire en fonction de la publicité. Qu'en pensez-vous? Oui, en effet, il y a des duettistes, d'ailleurs il y a Schrader et Galouedec que vous pourriez également mobiliser. Vous avez également Roux et Combalusier, vous avez enfin des tas de couples intéressants qui ont une influence soit sur l'histoire, soit sur la publicité. Mais prenons un exemple dans notre histoire, un des épisodes majeurs. Que devient, avec votre méthode, un personnage comme Jeanne d'Arc? Eh bien, Jeanne d'Arc, n'est-ce pas, prise dans ses premières années, quand elle était encore cette jeune bergère naïve qui écoutait des voix à Don Rémy, peut très bien se présenter dans un paysage un peu champêtre, courtisée par quelques galants du cru, et qu'elle cherche, ma foi, à décourager par une espèce de côté lointain, de regard perdu et d'indifférence dont on se demande s'il est vraiment provoqué par les voix ou par quelque chose de beaucoup plus prosaïque et publicitaire. Voyons ça un peu. Jeanne! Jeanne? C'est encore moi, Colin. Ça y est, ça recommence, hein? On va comme laisser parler tout seul comme les autres fois, et toi tu vas rester là, rien dire, l'œil fixe, là, en train d'écouter je ne sais quoi. Jeanne, je te cause.
Jarnible, rien à faire. Hein. Ah, c'est décourageant. D'ailleurs, tous les gars à Don Rémy, ils sont découragés. Hein. C'est forcé. Les autres bergères, elles envoient pète les moutons et elles gardent les galants. Et toi, c'est tout le contraire. Tu envoies pète les galants et tu gardes les moutons. T'es la seule, tu sais, Jeanne. C'est pas comment qui t'appelle au village? La pucelle, tu te rends compte? Si tu fais pas quelque chose, c'est un nom qui te restera, c'est sûr. Et après, moi, je te le dis, tu seras grillé, Jeanne. Et quand une fille, elle est grillée, c'est fini. Plus personne n'en parle. Hein? Ah, tu réponds pas. Oh, c'est facile. Mais c'est pas gentil. Parce que moi, je suis le seul à t'avoir attendu. Et qu'à Don Rémy, il se fiche de moi, hein. Et dit, ah, le gars Colin, il l'attend, sa Jeanne. Demain, quand elle se décidera, son Colin, il sera plus frais. Voilà ce qu'ils disent. Mais moi, je m'en fiche. Je t'espère toujours, ma Jeanne. Même si tu fais la sourde oreille. Avant-hier au marché, j'ai parlé au père d'Arc et à la mère d'Arc. Et à ta sœur, Mireille. Eux, ils sont d'accord. Alors, qu'est-ce que t'attends? On se marierait ici, à la Lorraine, avec tes sabots d'ondaine. Les ménétriers nous joueraient la marche lorraine. On fonderait une belle famille lorraine. On vieillirait en Lorraine. On irait dormir dans un coin de terre lorraine. Sous une croix de Lorraine. Dans une bière lorraine. La plus légère, la reine des bières. Et tout ça, ça te dit rien. Mais réponds, nom de Dieu. Oh, pardon. Mais réponds, bon sang. Mais que t'écoutes à la fin? Ah, tes voix. Ah, toujours tes voix. Ah, tu me fais rigoler avec tes voix. Il n'y a que ça qui compte, tes voix. C'est toute ta vie, tes voix. C'est comme le roi Charles, quoi. Tu peux vivre qu'avec 85% des voix. Ah, putain, puis tu m'énerves. Tiens, reste plus celle que tu l'auras voulu. Remarque, tu feras peut-être une belle scène si les petits cochons ne te mangent pas. Hein. La pucelle nous sortira du pétrin. 3 fois. Je répète, la pucelle nous sortira du pétrin. 3 fois. Philippe, c'est plus sûr. Mais, monsieur Francis Blanche, tirez-vous, comme la plupart de nos dramaturges... Écoutez, vous me gênez beaucoup, cher Favalelli, Vous ne tirez jamais. En m'appelant monsieur Francis Blanche, vraiment, ça me gêne beaucoup. Appelez-moi maître et qu'on n'en parle plus. Alors, maître, comme la plupart de nos dramaturges, tirez-vous de votre exploration à travers l'histoire une conclusion pessimiste? Eh bien, je tire des tas de choses, je tire les rideaux, même de temps en temps, et je tire effectivement une conclusion, mais une conclusion plutôt optimiste, car elle est la suivante à travers tous les drames qu'il a vécus, à travers les épidémies, à travers les guerres, les catastrophes, toutes les épreuves qu'il a subies. Notre pays a su conserver sa santé. Je ne parle pas de la prison, bien sûr, je parle de la santé physique, cette santé que nous savons garder envers et contre tous, grâce à tous les médicaments dont nous nous bourrons et grâce aussi à la publicité qui leur est faite. C'est pourquoi nous avons terminé notre premier acte dans une sorte d'apothéose chirurgicale et pharmaceutique dédiée à la santé française. Pique, voici les piqûres, cache, 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 voici les cachets. Tempe, 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 la température, prenez vos bibis, prenez vos billets. Pique, 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 voici les piqûres, cache, 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 voici les cachets. Tempe, 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 la température, prenez vos bibis, prenez vos billets. Le mal est là partout qui rôde, il faut avant tout sauver vos santé. Prenez plutôt des boissons chaudes, on vit sans alcool mais jamais santé. Prenez des gougouttes tous les matins. Soignez vos osos, soignez vos organes, vous pourriez un jour en avoir besoin. Buvez des titis, buvez des tisanes, prenez des gougouttes tous les matins. Soignez vos osos, soignez vos organes, vous pourriez un jour en avoir besoin. Il faut dès demain faire des tas de soins, soins. Diète serrée tous les dimanches, les autres jours de la semaine aussi. Si vous avez
la langue blanche, tâchez que ça soit la blancheur persil. 8 heures du soir, il faut qu'on se couche si l'on veut que le mal soit vaincu, avec une pilule dans la bouche et la pointe du thermomètre sous le bras. Pique, 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 voici les piqûres, cache, 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 voici les cachets. Tempe, 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 la température, prenez vos guides, prenez vos billets. Pique, 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 voici les piqûres, cache, cache, voici les cachets. Tempe, 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 la température, prenez vos guides, prenez vos billets. Buvez des guides, buvez des tisanes, prenez des gogos, des ratins, soyez vos dodos, soyez vos regards, déposez un jour, en avant le bras. La calasse, mes enfants. La tête penchée De se mettre des gouttes dans le nez. Ah, quel plaisir d'avoir un beau compte-gouttes. Ah, quel plaisir de savoir s'en servir avec la pénicilline. La pénicilline, la téramycine, le rhéomycine et le collagol, la typhomycine, la cipoquinine et la boulgamine et le doménol. La pénicilline, la téramycine, la typhomycine, la cipoquinine et la boulgamine et le doménol. Les infectons nos existences, plus de grippe asiatique, plus de rhume anglais. C'est la santé qui vient de France, qui seule nous donnera l'amour et la paix. Des infectants